Un pilote détient l'autorité absolue sur son aéronef. Mais qu'arrive-t-il quand cette autorité est empoisonnée par le préjugé? Sur le vol Apex Air 181, le capitaine Cole Moore brandit son pouvoir pour humilier et retirer un passager noir de première classe, citant un risque de sécurité. Il sourit d'un air suffisant alors que l'homme est escorté hors de l'avion. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'homme qu'il vient d'abandonner, Spencer Moore, est marié à la seule personne du pays qui peut mettre fin à sa carrière avec un seul appel téléphonique. La directrice de la FAA, le capitaine est sur le point d'apprendre que le karma ne frappe pas seulement, il défonce la porte du cockpit. L'air à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta ATL était épais de l'humidité habituelle de la mi-journée et de l'énergie frénétique de mille chronologies qui s'entrecroisent. La porte B302 était un microcosme de ce chaos, un tourbillon de familles, de voyageurs d'affaires et de passagers en attente anxieux. Le vol Apex Air 281 à destination de l'aéroport national Reagan-DCA de Washington, D.C. était en embarquement. Spencer Moore se tenait tranquillement. Un homme à la fin de la cinquantaine, vêtu d'un simple costume bleu marine bien ajusté. Il tenait un livre relié en cuir dans une main et une petite valise à roulettes à ses pieds. Il était, à tous égards, sans particularité dans sa patience. Il se fondait dans la tapisserie du terminal, juste un autre visage dans la foule, attendant son groupe d'embarquement. Maintenant embarquement première classe groupe 1. Spencer prit son sac et se dirigea vers la porte, ses mouvements économiques et sans hâte. Il tendit sa carte d'embarquement à l'agent de porte Kyle, qui la scanna d'un regard préempteur ennuyé. « Profitez de votre vol, monsieur. »« Merci, » répondit Spencer, sa voix un baryton calme. Il marcha le long de la passerelle d'embarquement, le son étouffé de l'unité de puissance auxiliaire devenant plus fort. Alors qu'il montait dans l'avion, il fut accueilli par une hôtesse de l'air nommée Brenda, qui offrit un sourire entraîné. « Bienvenue à bord, monsieur. La première classe est à votre gauche. » Spencer hocha la tête et se tourna, se déplaçant dans la cabine exclusive et feutrée. Son siège était le 1B, un siège côté couloir en cuir moelleux au premier rang. Alors qu'il s'arrêtait pour soulever sa petite valise à roulettes de taille réglementaire dans le compartiment supérieur, une ombre tomba sur lui. « Monsieur, je vais devoir vous demander d'enregistrer ce sac. » Spencer se tourna, debout à l'entrée du cockpit, bloquant le couloir, était le pilote. C'était un homme grand avec une chemise blanche impeccable et une expression d'auto-importance sur sa mâchoire. Son badge lisait « Capitaine Lincoln Moore. Bonjour, capitaine, » dit Spencer d'un ton égal. « C'est un bagage à main standard. Il rentrera. » Les yeux du capitaine Moore se plissèrent, balayant Spencer d'un rapide regard dédaigneux. Il vit un homme noir en costume assis dans sa rangée la plus chère. Son regard vacilla avec une irritation qu'il ne prit pas la peine de cacher. « J'ai dit, vous devrez l'enregistrer. Nous n'avons pas de place pour cela ici. » Spencer jeta un coup d'œil au compartiment qui était presque complètement vide. « Capitaine, avec respect, il y a amplement de place. Je prends cette route souvent. Il rentrera parfaitement. » Il s'apprêtait à soulever le sac à nouveau. Moore fit un demi-pas en avant, sa voix tombant en un commandement bas et autoritaire. « Monsieur, je suis le pilote commandant de cet aéronef. Je vous donne un ordre légal. Donnez le sac à l'hôtesse de l'air. » La confrontation était passée de 0 à 60 en secondes. Brenda, l'hôtesse de l'air, apparut au coude de Spencer, l'air mortifié. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi juste le prendre. » Spencer regarda Moore puis Brenda. Il reconnut cette dynamique. « Il ne s'agissait pas du sac, capitaine, » dit Spencer, sa voix restant parfaitement égale. « Pourquoi ce sac est-il un problème? Est-ce le sac ou est-ce moi? » C'était la ligne. L'air dans la cabine de première classe crépita. Un passager au siège 2A leva les yeux de son journal. Le visage du capitaine Moore se durcit. Il avait été défié. « Je pense que vous êtes dans la mauvaise cabine, fiston.
Laissez-moi voir votre carte d'embarquement à nouveau. Spencer, soupirant intérieurement, tendit la main dans sa veste de costume et produisit le billet. Spencer Moore, siège 1B. Comme vous pouvez le voir, Moore y jeta à peine un coup d'œil. Il cherchait maintenant un angle différent. Je n'aime pas votre attitude. Vous êtes conflictuel. J'essaie simplement de ranger mon sac et de m'asseoir dans ce siège que j'ai payé, déclara Spencer. Non, dit Moore, un sourire en coin sur ses lèvres. Il avait trouvé ses marques. Vous êtes perturbateur et sur mon avion, j'ai zéro tolérance pour les passagers perturbateurs. Vous êtes un risque de sécurité. Spencer se figea. Un risque de sécurité pour avoir posé des questions sur mes bagages. Capitaine, c'est une accusation grave et fausse. Pour moi, ce n'est pas faux, dit Moore, sa voix montant. Appréciant la performance, il fit signe à Brenda. Appelez l'agent de porte. Dites-lui de revenir ici. Ce passager est en train d'être retiré. Les yeux de Brenda s'écarquillèrent de panique. Capitaine, s'il vous plaît, il juste... Calmons-nous. Je suis calme, tonna Moore. C'est lui qui cause le problème. Il a remis en question mon autorité. Je ne volerai pas avec lui sur mon avion. Faites-le descendre maintenant. Spencer Moore se tenait immobile dans le couloir, son livre toujours serré dans sa main. Il regarda le pilote. Cet homme gonflé d'un pouvoir temporaire et fugace ressentit une profonde colère froide s'installer dans sa poitrine. Il avait déjà vécu cela auparavant de différentes manières dans différentes pièces, mais le venin était toujours le même. « Capitaine Moore, dit Spencer, sa voix portant maintenant un nouveau tranchant. Je veux que vous soyez très, très sûr de cela. Je vous demande, en tant que passager avec billet qui n'a violé aucune règle, de reconsidérer cette action. Mais menacez-vous? » Moore rétorqua, ravi. Il avait sa sortie. « C'est ça. Vous menacez un membre d'équipage de vol. Vous avez terminé. » Il se tourna vers le premier officier, Mitch, qui regardait depuis le cockpit avec une expression nerveuse. « Mitch, vous êtes ici mon témoin. Il m'a menacé. » Mitch, un homme plus jeune qui vivait clairement dans l'ombre de Moore, hocha juste la tête d'un air engourdi. Spencer regarda les autres passagers qui fixaient maintenant, certains avec inconfort, certains avec une curiosité ouverte. Pour le dossier, il dit « Je n'ai rien fait de tel. » Kyle, l'agent de porte, réapparut, le visage rougi. « Capitaine, quel est le problème? » « Cet homme, dit Moore, pointant Spencer comme s'il était un déchet. Il est perturbateur, agressif, et je viens de l'entendre me menacer. Je veux qu'il descende de mon aéronef. Il ne volera pas sur Apex 281. Sa réservation doit être annulée définitivement. La porte de la passerelle était toujours ouverte, une tranche de la lumière vive du terminal coupant l'atmosphère tamisée de la cabine. Kyle, l'agent de porte, était maintenant l'homme au milieu. Il était jeune, ambitieux, et savait que sur le tarmac, la parole d'un capitaine était loi. « Monsieur, dit Kyle, s'approchant de Spencer, vous avez entendu le capitaine. Nous avons besoin que vous descendiez de l'avion maintenant, s'il vous plaît. » Spencer ne bougea pas. Il regarda au-delà de Kyle, directement le capitaine Moore, qui s'était retiré à la sécurité de l'embrasure du cockpit, les bras croisés. « Pour quel motif spécifique suis-je retiré? » demanda Spencer. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire et portait le poids d'un homme exigeant une réponse. « Le capitaine vous a jugé un risque de sécurité, dit Kyle, sa voix commençant à trembler. Il n'aimait pas ça. Il a le dernier mot. C'est la discrétion du pilote. Discrétion du pilote. Spencer répéta les mots au goût de cendre. Un terme commode pour le préjugé personnel. Donc, je suis retiré d'un vol que j'ai payé basé sur aucune violation factuelle, mais sur le sentiment de cet homme. La cabine était maintenant silencieuse. À l'arrière de la cabine de première classe, une femme en 4D leva discrètement son smartphone et commença à enregistrer. Le capitaine Moore s'avança à nouveau. « Je ne vais pas discuter avec vous. Vous étiez conflictuel. Vous avez refusé l'ordre d'un membre d'équipage, mon ordre, d'enregistrer votre sac. Vous avez remis en question mon autorité.
Vous êtes une menace pour la sécurité de ce vol. Maintenant, descendez ou je vous ferai retirer par la force. Cole, murmura le premier officier Mitch depuis le cockpit, une note d'avertissement dans sa voix. Cela escaladait bien au-delà d'un simple désaccord. Restez en dehors de ça, Mitch. Moore claqua. Il se tourna vers Spencer, son visage un masque d'indignation. Dernière chance. Descendez ou vous serez emporté. Spencer regarda le téléphone l'enregistrant. Il regarda les autres passagers, leur visage un mélange de peur et d'embarras. Il regarda Brenda, l'hôtesse de l'air, qui tremblait visiblement. C'était un homme raisonnable. Il savait que discuter davantage dans cet avion ne ferait que le faire agresser physiquement et arrêter. Il devait penser plus grand. Il devait laisser le processus se dérouler. Il laissa échapper une longue, lente respiration. Il ajusta les revers de sa veste de costume. « Très bien, dit-il. » Il ramassa sa valise à roulettes du sol où elle s'était reposée. « Je vais descendre de l'avion, mais je veux que tout le monde ici en témoigne. Je suis Spencer Moore. Je suis un passager au siège 1B. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai menacé personne. Je suis retiré par le capitaine Lincoln Moore pour ce que je ne peux que supposer être des raisons de préjugés racial. » « C'est un mensonge, rugit Moore. Vous êtes perturbateur. C'est la raison. Les vidéos montreront la vérité, dit Spencer calmement. Il se tourna vers Kyle. « Après vous. » Il commença la longue marche humiliante. Il passa le siège 2A, où l'homme le regardait maintenant avec pitié. Il passa le 4D, où la femme enregistrait toujours, son visage pâle. Il sortit de la cabine de première classe, traversa la cuisine et se dirigea vers la porte principale de la cabine. Brenda, l'hôtesse de l'air, croisa son regard une fraction de seconde. Il vit de la honte dans son regard. Elle savait que c'était mal, mais elle resta silencieuse. Son silence était sa propre forme de complicité. Spencer descendit de l'avion et revint dans la passerelle. Kyle, l'agent de porte, marcha derrière lui et, avec un bruit sourd métallique, tira la lourde porte de l'avion pour la fermer. Le loquet s'engagea avec un sifflement final du plafond. Spencer se tenait seul dans l'air vicié de la passerelle. Il regarda par le petit hublot alors que Kyle parlait dans sa radio. Un instant plus tard, la passerelle commença à se rétracter de l'avion avec un faible gémissement. Il était bloqué. Il se tourna et parcourut le long tunnel pour retourner au terminal. Alors qu'il sortait dans la lumière vive de la porte B-Train 2, plusieurs passagers attendant d'autres vols le fixaient. L'homme qui avait été expulsé d'un avion, il les ignora. Il passa devant le podium où Kyle était déjà occupé à réserver un autre passager dans le siège 1B maintenant vacant. Spencer marcha vers un groupe de sièges tranquilles surplombant le tarmac. Il regarda son avion, le vol 1281, reculer de la porte. Il le regarda rouler vers la piste. Il s'assit, plaça son sac à ses pieds et ouvrit son livre. Mais il ne lisait pas. Il pensait. Après plusieurs minutes d'immobilité parfaite et froide, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. Il fit défiler ses contacts et appuya sur un nom. « Lydia » dit-il dans le téléphone, sa voix tranquille. « Salut, chérie. »« Oui, je suis toujours à Atlanta. »« Non, je ne suis pas dans l'avion. J'ai raté le vol. » Il fit une pause, écoutant. « Eh bien, raté n'est pas exactement le bon mot. J'ai été retiré. » Il écouta à nouveau, son expression illisible. « Oui, retiré par le pilote, capitaine Colin Moore, Apex Air, vol 1231. Il a dit que j'étais un risque de sécurité. Après que j'ai demandé pourquoi il pensait que j'appartenais à la cabine économique, il fit une pause. « Oui, je vais bien. Je suis juste en colère. » Une autre pause. L'expression de Spencer changea juste légèrement. Un air de résolution froide et dure s'installa sur ses traits. « Oui, j'ai le numéro de vol, dit-il. C'est Apex 1241. Ils viennent de décoller pour DCA. » Il regarda sa montre.
Il devrait être en l'air à peu près maintenant. À l'autre bout de la ligne, dans un bureau d'angle au 8e étage d'un bâtiment fédéral à Washington, D.C., la main de Lydia Moore se serra sur son téléphone de bureau. Lydia, la directrice de l'administration fédérale de l'aviation, était une femme qui vivait par la précision des règles et la logique inattaquable de la loi. « Il quoi ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. « Il m'a retiré de l'avion, Lydia », répéta Spencer. « Capitaine Cole Moore. Lui est de l'agence de porte, un Kyle quelque chose. Ils ont juste fermé la porte et m'ont laissé dans le terminal. » L'esprit de Lydia, habitué à traiter les crises aériennes en microsecondes, s'emballa. Ce n'était pas une menace à la sécurité nationale, mais c'était une profonde violation personnelle et professionnelle. « Spencer, êtes-vous en sécurité? Êtes-vous dans le terminal principal? Je vais bien. Je suis à la porte B32, regardant mon avion rouler vers la piste. J'ai essayé de parler à un agent de service client et ils m'ont dit que mon billet était annulé et que j'avais été placé sur une liste interne d'interdiction de vol pour Apex Air en attendant un examen de sécurité. Ils ont dit que j'étais belliqueux. » Le sang de Lydia se glaça. Ce n'était pas seulement un pilote arrogant. C'était un assassinat de caractère systémique déjà en cours. « Restez exactement où vous êtes, » dit Lydia. Sa voix n'était plus celle d'une épouse. C'était la voix de la plus haute responsable de l'aviation aux États-Unis. « Ne parlez à personne d'autre d'Apex. Je m'en occupe. Je m'en occupe tout de suite. » Lydia ne réagit pas de manière excessive, dit Spencer, bien qu'il sût que c'était futile. « Surréagir, dit Lydia, un son aigu et humilieuse. Un pilote licencié par mon administration, opérant un avion de ligne commerciale selon nos règles, vient de violer les lois fédérales anti-discrimination et a abusé de son autorité de commandement pour retirer un passager basé sur le préjugé. Ce passager, c'était toi, Spencer. Ce n'est pas une réaction excessive, c'est une rectification. » Elle raccrocha. Spencer soupira, rangeant son téléphone. Il savait que quoi que rectification signifiât pour Lydia, ce serait biblique. Il retourna au guichet de service client d'Apex Air. « Maman, je dois connaître le statut de ma plainte, » dit-il à l'agent. L'agent, une femme avec Sharon sur son badge, tapa son nom. « Monsieur Moore, mon système montre que vous avez été retiré pour non-conformité et belligérance. Votre billet est confisqué. Nous ne pouvons pas vous réserver à nouveau. Vous devrez acheter un nouveau billet sur une autre compagnie aérienne. Vous n'êtes actuellement pas le bienvenu sur Apex Air. » Spencer la fixa. La finalité de la chose, la cruauté d'entreprise décontractée. « Alors c'est ça, dit Sharon sans lever les yeux. Suivant. » Spencer s'éloigna. Il se sentait totalement impuissant. Pendant ce temps, à 35 000 pieds, le capitaine Cole Moore ressentait tout sauf cela. Il sirotait un café noir, les pieds sur le tableau de bord, contre les règlements, mais il s'en fichait. « Tu vois, Mitch, dit-il, donnant un coup de coude à son premier officier, c'est comme ça qu'on gère les passagers à problème. On ne négocie pas, on ne discute pas, on affirme. Mon avion, mon royaume. » Ce type Spencer Moore pensait que son costume chic lui donnait le droit de me questionner. Le premier officier Mitch fixa les nuages avec inquiétude. « Je ne sais pas, Cole. » Il semblait calme et ce sac aurait absolument rentré. Et s'il dépose une plainte, il a dit préjugé. C'est un mauvais mot. Laisse-le faire. Moore ricana. C'est ma parole contre la sienne. Qui vont-ils croire? Un capitaine décoré avec 20 ans de service parfait ou un type prétentieux au 1B? Les hôtesses de l'air me soutiendront. Vous me soutiendrez. Mon rapport est déjà déposé. Le passager est devenu agressif, a refusé l'instruction de l'équipage et a émis une menace voilée. Fin de l'histoire. Il sera sur la liste nationale d'interdiction de vol d'ici à ce que nous atterrissions. Mitch déglutit. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait que Spencer Moore n'avait pas été agressif. Il savait que c'était Colin Moore dans l'un de ses trips de pouvoir, mais Colin était le capitaine.
Cullen signait ses heures, et Cullen pouvait lui faire vivre l'enfer. Alors Mitch ne dit rien. Tout ce que vous dites, capitaine, marmonna Mitch. C'est ça, dit Moore souriant. Tout ce que je dis. Il était sur le point de prendre une autre gorgée de café quand une petite imprimante numérique dans la console centrale mot d'avis. C'était le système d'adressage et de rapport des communications d'aéronefs de la CARS, un système de messagerie texte pour les pilotes. Mitch arracha le message. Il le lut et son visage devint pâle. « Quoi? » demanda Moore, agacé par l'interruption. Mitch le lut à voix haute. « De la régulation Apex. Urgent capitaine Moore. Des réceptions. Contactez le directeur des opérations Apex sur la fréquence 1305. Ceci est une directive de priorité. Moore fronça les sourcils. Priorité 1 pourquoi? Avons-nous oublié un sac? Il posa son café et changea de radio. Ops Apex, ici Apex 281. La voix qui répondit n'était pas le ton détendu habituel du directeur des opérations. Elle était tendue, aiguë et terrifiée. Apex 281, soyez informés. Nous recevons un ordre direct obligatoire du Centre de commandement national de la FAA à Warrington. Vous êtes capitaine, vous devez dérouter. Moore s'étouffa presque. Dérouter? Pour quel motif? Nous n'avons aucun problème de maintenance. La météo est dégagée jusqu'à DCA. Dérouter où? Il ne donne pas de raison, capitaine. Il vous ordonne de dérouter vers Raleigh-Durham. Dis-you, immédiatement. L'enfer je suis? Moore claqua. C'est 200 MT, hors de notre chemin. Cela coûtera une fortune en carburant. Sous quelle autorité? Il y eut une pause. Le grésillement de la radio sembla devenir plus fort. Sur l'autorité de la directrice Lydia Moore. Personnellement, elle a émis une action de sécurité nationale. Capitaine, qu'avez-vous fait? Le sang de Moore se glaça. Directrice Lydia Moore. Il connaissait ce nom. Tous ceux qui avaient une licence de pilote connaissaient ce nom. Elle était littéralement la reine des cieux. Ça n'est pas possible. Moore balbutia. Une action de sécurité nationale pour nous. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur. 281. La radio crépita à nouveau, cette fois avec une voix nouvelle, plus froide. Ce n'était pas Apex, c'était le contrôle du trafic aérien. Apex 1281. Ici Washington Center. Selon une directive obligatoire du centre de commandement de la FAA, il vous est enjoint de virer à un cap de 190. Descendez et maintenez le niveau de vol 240. Vous êtes dérouté vers Durham pour une affaire de sécurité. Le vectoring commence maintenant. Les mains de Moore tremblaient. Il regarda Mitch. Une affaire de sécurité. Nous n'avons pas d'affaire de sécurité. Le seul, oh mon Dieu, Mitch, le passager au 1B. Mitch était blanc comme un fantôme. Cullen, qu'as-tu fait? Juste voler l'avion? Moore cria, sa bravade s'évaporant, remplacée par une panique pure et non diluée. Juste voler l'avion. De retour à Atlanta, Spencer était sur le point d'essayer un autre guichet de service client quand il entendit son nom appelé. Ce n'était pas seulement appelé, c'était crié avec une note croissante de panique. Monsieur Moore. Monsieur Spencer Moore. Spencer se tourna. Une femme en blazer rouge vif d'Apex courait, littéralement courant à travers le terminal vers lui. Son badge l'identifiait comme Madame Jenkins, la chef d'escale. Son visage était cendré et elle était suivie par 2 autres agents. « Monsieur Moore, monsieur, dit-elle, haletant en l'atteignant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, venez avec moi. Par ici, monsieur. » Spencer tint bon. « Votre agent vient de me dire que je suis banni de cette compagnie aérienne. Je préférerais rester ici et contacter mon avocat. »« Non, » dit Jenkins, une goutte de sueur sur son front. « Non, monsieur, c'était une erreur, une terrible erreur, une erreur de saisie de données. S'il vous plaît, monsieur. » Elle se tordait pratiquement les mains. « Nous avons notre salon premium, l'Apex Sky Club. Nous avons une pièce privée pour vous. S'il vous plaît. » Spencer la regarda.
Le changement de ton était palpable. Le pouvoir s'était enfin transféré. Une erreur de saisie de données, dit-il platement. Je vois. Par ici, monsieur. Nous sommes tellement désolés pour le désagrément. Il se laissa guider. Ils ne l'ont pas seulement conduit au Sky Club, ils l'ont escorté comme un chef d'État en visite. Jenkins passa sa carte maîtresse et les portes s'ouvrirent sur une oasis tranquille de bois poli et de champagne gratuite. Ils passèrent avec le bar principal, les groupes de chaises confortables et se dirigèrent vers une porte en verre dépoli, tout au fond, marquée privé. À l'intérieur se trouvait une petite salle de conférence moelleuse. Jenkins fit un geste vers une chaise. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je vous offrir quelque chose? » « De l'eau, du café, un repas complet. »« Une eau serait bien, » dit Spencer, s'asseyant. « Et monsieur, » dit Jenkins, lui tendant un téléphone de bureau d'une main tremblante. « Notre directeur général, monsieur Donovan, il est en ligne pour vous. » Spencer prit le téléphone. Le graveling avait commencé. Ici Spencer Moore. La voix à l'autre bout était frénétique. Un cadre de plusieurs milliards de dollars qui sonnait comme s'il venait de voir son portefeuille d'actions s'évaporer. Monsieur Moore, ici Frank Donovan, PDG d'Apex Air. Monsieur, je ne trouve pas les mots. Je viens de raccrocher le téléphone, hurler au téléphone, vraiment, avec la directrice Moore, votre femme. Ah, dit Spencer, prenant une gorgée de l'eau que Jenkins venait de placer devant lui. Alors maintenant, vous avez trouvé ma réservation. Monsieur, je suis mortifié. Je suis au-delà des excuses. Ce qui vous est arrivé est inexcusable. Ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous représentons. Monsieur Donovan, dit Spencer, sa voix froide, avec respect, ce que je viens d'expérimenter et qui vous êtes, c'est ce que votre pilote est. C'est ce que votre agent de porte est. C'est ce que votre guichet de service client est. Vous venez d'être pris. Donovan était silencieux, absorbant le coup. Vous avez raison, monsieur. Vous avez absolument raison. J'ai déjà dépêché mon jet personnel à Atlanta. Je serai là dans 2 heures. Qu'en est-il du vol 1241? Spencer interrompit. Qu'en est-il du capitaine Moore? Le vol du 141, dit Donovan, sa voix baissant, a été dérouté vers Raleigh-Durham par ordre fédéral. Il est accueilli sur le tarmac par la sécurité de la FAA et je suis informé que notre propre pilote en chef qui est transporté de Charlotte. Et le capitaine Moore, la carrière du capitaine Moore avec Apex Air, dit Donovan, est terminée. C'est ma garantie personnelle. Mais monsieur, c'est le moindre de ces problèmes. La directrice Moore, votre femme, elle est bien. Elle vole à Atlanta personnellement sur un jet effrété par la FAA. Elle m'a informé qu'elle s'occupera elle-même de la révocation de la licence du Captain Moore. Spencer ferma les yeux. Lydia ne faisait pas seulement valoir un point. Elle faisait un exemple. Monsieur Donovan. Spencer dit, « Je suis fatigué. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, arrangez un vol pour Washington pour moi sur une autre compagnie aérienne. » Monsieur, bien sûr, n'importe quoi. Mais Monsieur Moore, la directrice Moore, a insisté pour que vous restiez à Atlanta. Elle vous veut ici quand elle arrivera. Elle vous veut présent pour le débriefing du capitaine Moore. Un débriefing? Spencer connaissait le langage corporatif de sa femme. Ce n'était pas un débriefing, c'était une exécution. Je serai ici, dit Spencer, et raccrocha le téléphone. Madame Jenkins, la chef d'escale, était toujours debout près de la porte, l'air malade. Y a-t-il autre chose, Monsieur Moore? Oui, dit Spencer, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Vous pouvez vous asseoir, Madame Jenkins, et vous pouvez me dire avec vos propres mots comment la formation de votre entreprise permet à un pilote d'éjecter un passager de première classe sans motif devant un avion entier. Madame Jenkins s'enfonça dans la chaise, sa contenance corporative disparut.
Monsieur Moore, le Captain Moore, il est l'un de nos pilotes seniors. Il est connu pour être de la vieille école. Personne n'a jamais. Personne ne le défie jamais. Aujourd'hui, il a été défié, dit Spencer. Et aujourd'hui, il a perdu. Le vol d'Ul-141 descendit à travers les nuages au-dessus de la Caroline du Nord. Les passagers nerveux et confus. Brenda, l'hôtesse de l'air principal, avait fait une annonce. « Mesdames et messieurs, comme vous l'avez peut-être remarqué, nous commençons notre descente. En raison d'une directive inattendue du contrôle du trafic aérien, nous atterrirons sous peu à l'aéroport international de Raleigh-Durham. Nous nous excusons pour ce déroutement. Nous fournirons plus d'informations une fois au sol. » Dans le cockpit, le silence était une chose vivante. Le capitaine Colmore pilotait l'avion, mais il était un fantôme. Ses mains sur le jaune étaient rigides, son visage gluant d'une sueur froide. « Sol DCA », dit-il dans la radio, sa voix se brisant. « Apex 941 en finale pour la piste 23L. » « Apex 941 autorisé à atterrir », répondit le contrôleur de la tour RDU. « Soyez informés, une fois que vous avez libéré la piste, vous ne vous dirigerez pas vers la porte. Roulez vers la zone de stationnement éloignée Delta 12. Maintenez votre position là. Une équipe au sol vous rencontrera. Je répète, ne coupez pas les moteurs avant d'en avoir reçu l'ordre. » « Delta 12, balbutia Mitch. C'est la soute à cargo, la zone de quarantaine. » Moore ne dit rien. Il atterrit l'avion avec un bruit sourd et inhabituel. Il roula l'énorme avion, suivant les lumières vertes brillantes, vers le coin le plus isolé de l'aéroport. Alors qu'il s'arrêtait, la vue par la fenêtre du cockpit était comme quelque chose d'un film. Le parking était éclairé par des projecteurs portables à haute intensité. Entourant la zone en un demi-cercle large se trouvaient 3 SUV noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale, 2 voitures de police de l'aéroport RDU et une fourgonnette marquée sécurité FAA. « Cole, » murmura Mitch, sa voix tremblante, « ils pensent que nous sommes des terroristes. Ils ont les fédéraux ici. »« Tais-toi, Mitch, » Moore siffla, « laisse-moi penser. » Un homme en costume sombre, portant un cordon FLA, sortit de derrière l'un des SUV et s'approcha de l'avion. Il parla dans une radio portable. Une seconde plus tard, la radio du cockpit de Moore crépita. « Apex 1281, ici agent FAA Cole, superviseur au sol. Vous devez couper vos moteurs. Vous ne débarquerez pas les passagers. Vous resterez dans le cockpit. Nous envoyons des escaliers à la porte L1. » Moore, engourdi, suivit la liste de contrôle d'arrêt des moteurs. Le rugissement des turbines s'éteignit, remplacé par un silence étrange et lourd. Dans la cabine, les passagers se pressaient aux fenêtres. « Pourquoi y a-t-il des policiers? » Quelqu'un cria. La voix de Brenda retentit par l'interphone tremblante. « Mesdames et messieurs, veuillez rester à vos sièges. Ceci est une inspection de sécurité. Veuillez rester assis. » Quelques minutes plus tard, la porte L1 fut ouverte par Brenda. Debout sur l'escalier mobile se trouvaient l'agent FAA Cole, 2 policiers RDU non formés et un homme en uniforme de pilote Apex Air, son visage comme le tonnerre. C'était le capitaine Mark Hines, le pilote en chef du système des compagnies aériennes. Brenda, sécurise la cabine. « Ne laissez personne quitter ses sièges, » commanda Hines. Il ne la regarda même pas. Il passa en trombe devant elle dans la cuisine et ouvrit violemment la porte du cockpit. Le capitaine Colmore et le premier officier Mitch se retournèrent dans leurs chaises. « Mark, » dit Moore, sa voix faible, « qu'est-ce qui se passe au nom de Dieu? » « Toi, » Hines grogna, sa voix un grognement bas et furieux. Il tremblait de rage. « Espèce de stupide fils de... » Il se retint visiblement. « Sortez de ces sièges, vous deux. Mark, vous ne pouvez pas venir sur mon poste de pilotage. » « Et ce n'est pas votre poste de pilotage. » Hines rugit. « Plus maintenant. Sortez maintenant. » Moore et Mitch se débouclèrent, tâtonnant avec leur harnais. Ils se levèrent dans l'espace exigu.
L'agent Cole et les deux officiers remplirent l'embrasure de la porte. Captain Lincoln Moore. Premier officier Mitch, dit l'agent Cole, sa voix plate et officielle. Oui. Vos accréditations de vol, monsieur. Votre licence de pilote de ligne et votre certificat médical. Remettez-les. Le monde de Moore s'inclina. Quoi? Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'autorité. Je l'ai. L'agent Cole dit, depuis 10 minutes, par ordre direct de la directrice, vos licences sont provisoirement suspendues en attendant une enquête immédiate sur les violations de titre 49, Code des États-Unis, section 4A32, concernant le refus de transporter un passager et de multiples violations potentielles des droits civiques. Remettez-les maintenant. Moore, ses mains, tremblant si fort qu'il pouvait à peine fonctionner, plongea la main dans son sac de vol et en sortit son portefeuille et son étui d'accréditation. Il les tendit à l'agent. « Qu'est-ce que c'est? » Moore plaida. C'était un passager perturbateur. C'était une menace. J'ai pris une décision de commandement. L'agent Cole le regarda, son expression d'un mépris total. Le passager que vous avez retiré, capitaine, était Spencer Moore. « Je me fiche de qui il est, » Moore cria, sa voix se brisant, un dernier éclat de sa bravade brisée. « Vous devriez, » dit l'agent Cole, sa voix baissant. « Il est le mari de Lydia Moore, la directrice de la FAA, la femme qui vient de suspendre votre billet. » Le sang se vida du visage de Cole Moore. Il avait l'air d'avoir été frappé physiquement. Il comprit en cet instant non horrifiant que sa vie était finie. Il trébucha en arrière, s'agrippant à la cloison pour se soutenir. « Oh non, murmura-t-il. Oh non, 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 non. » Le premier officier Mitch fixa juste la bouche ouverte, des larmes silencieuses de pure terreur coulant sur son visage. « Vous êtes tous les deux relevés de vos fonctions, » dit le pilote en chef Hines, sa voix dégoulinant de dégoût. « Vous serez escortés dans une pièce sécurisée. Vous ne parlerez à personne. Vous retournerez à Atlanta sur mon jet pour rencontrer M. Donovan. » Et il ajouta sa voix sombre avec la directrice Moore. « Elle vous attend. La salle de conférence privée de l'Apex Sky Club et Hartsfield-Jackson avait été transformée. Ce n'était plus un salon. C'était une enquête. Spencer Moore était assis d'un côté de la longue table polie, une bouteille d'eau fraîche intacte devant lui. À la tête de la table était assise Lydia Moore. Elle était arrivée sur son Gulfstream affrété par la FAA 40 minutes auparavant, et elle n'avait pas dit un seul mot au cadre terrorisé de la compagnie aérienne assemblée. Elle était simplement assise, sa posture parfaite, rayonnant une aura de fureur froide et comprimée. À côté d'elle était assis Frank Donovan, le PDG d'Apex. Il était, comme promis, arrivé sur son propre jet et il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Deux des vice-présidents exécutifs de la compagnie aérienne et un avocat d'apparence très cher étaient assis en face de Spencer, leurs carnets ouverts, leurs stylos prêts. La porte s'ouvrit. Madame Jenkins, la chef d'escale, escorta le capitaine Cole Moore et le premier officier Mitch dans la pièce. Ils avaient été dépouillés de leurs uniformes. Ils portaient des vêtements civils froissés dans lesquels ils avaient clairement voyagé. Le visage de Moore était tacheté de rouge et de gris, ses yeux grands ouverts et injectés de sang. Mitch ressemblait à un enfant sur le point d'être condamné. Ils étaient suivis par le capitaine Hines, le pilote en chef, qui se tenait près de la porte comme un garde. « Asseyez-vous » dit Lydia Moore. C'était son premier mot. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupait la pièce comme un scalpel. Moore et Mitch se précipitèrent sur les deux chaises vides à l'extrémité de la table, aussi loin de Lydia que possible. Il y eut un long, terrible silence. Lydia fixa Cole Moore, son regard inébranlable. Moore essaya de le rencontrer, échoua et fixa la table. « Capitaine Lincoln Moore, » commença Lydia. Moore tressaillit. « Je suis la directrice Lydia Moore. » Ceci, elle fit un geste vers Spencer, « est mon mari, mais nous y reviendrons.
D'abord, je veux que vous me regardiez et que vous me racontiez votre version des événements sur le vol 1941 ce matin. Moore déglutit, sa gorge claquant. Il regarda l'avocat d'Apex, qui lui fit un minuscule, imperceptible signe de tête. « Ne parlez pas. Je crois que je devrais avoir mon représentant syndical, » commença Moore. « Ce n'est pas une audition syndicale, capitaine. » Lydia claqua. « C'est une enquête de sécurité de la FAA. Votre représentant syndical attend dehors avec les autres avocats. En ce moment, je vous pose une question. Vous êtes un pilote licencié et je suis l'administratrice. Vous me répondrez. Pourquoi avez-vous retiré un passager avec billet de votre aéronef? » Moore, piégé, retomba sur sa seule mince défense. Il était perturbateur. Il était non conforme. Il a refusé mon ordre d'enregistrer son sac. Je sentais qu'il était une menace pour la sûreté et la sécurité du vol. Lydia hocha lentement la tête. Une menace, un risque de sécurité, ce sont vos mots. Vous avez cité, je crois, votre autorité selon 91.3 pilote en commande. Vous sentiez que son attitude était menaçante. Oui, exactement, dit Moore, s'accrochant à la paille. Son attitude elle était agressive. Lydia tourna légèrement la tête. Spencer, votre attitude était-elle agressive? Spencer Moore parla pour la première fois. Il regarda directement Moore. Je vous ai demandé, capitaine, pourquoi vous pensiez que mon sac ne rentrerait pas dans un compartiment vide. Ensuite, je vous ai demandé si vous pensiez que j'étais dans la mauvaise cabine. Ensuite, je vous ai demandé pour quel motif j'étais retiré. Est-ce agressif, capitaine? Ou était-ce juste des questions? Le visage de Moore rougit. Vous étiez en train de saper mon autorité devant les passagers. Non, dit Lydia, sa voix baissant à nouveau. Il exposait votre préjugé. Elle tapota sa tablette, qui était connectée à un grand moniteur au mur. Ceci, capitaine, est une vidéo prise par le passager au siège 4D. Regardons. Elle appuya sur lecture. La pièce fut remplie des sons de la cabine. La voix de Moore, forte et arrogante. J'ai dit, vous devrez l'enregistrer. La voix de Spencer, calme et égale. Capitaine, avec respect, il y a amplement de place. Et puis celle de Moore, je n'aime pas votre attitude. Vous êtes conflictuel. La vidéo était accablante. Elle montrait Spencer calme. Elle montrait Moore agressif et accusateur. Lydia arrêta la vidéo. Étrangement, capitaine, votre version ne correspond pas à l'enregistrement. Ni, continua-t-elle, sa voix se glaçant. Ne correspond-elle pas à l'enregistreur phonique du cockpit que mon équipe à RDU a récupéré? Le pilote en chef Hines tressaillit. Retirer le CVR était une étape massive réservée aux enquêtes d'accidents. Premier officier Mitch, dit Lydia, tournant son attention vers l'homme plus jeune qui sursauta comme frappé par l'électricité. Le CVR indique qu'environ 5 minutes avant l'atterrissage à RDU, vous avez dit au capitaine Moore, « Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée, Colin. » Et capitaine Moore, qu'avez-vous dit? Juste après le décollage. Vous souvenez-vous, Moore était devenu complètement blanc? Lydia fournit la réponse. Vous avez dit, et je cite, « Certaines personnes doivent prendre leur place. » À qui exactement faisiez-vous référence, capitaine? Le corps entier de Colmore s'affaissa. C'était fini. Le CVR était la boîte noire, le dernier disseur de vérité. Il était fini. Il balbutia. C'est ce que je pensais, dit Lydia. Elle se tourna vers le PDG d'Apex. Monsieur Donovan, vous avez un problème systémique. Ce n'était pas un retrait de sécurité. C'était un abus de pouvoir. C'était un acte de préjugé reptilien bas. C'était une violation de la loi fédérale, une violation de votre propre contrat de transport et une violation de la décence humaine fondamentale. Elle se retourna ensuite vers Moore, son visage un masque de rage professionnelle froide. « Capitaine Moore, votre carrière de pilote est terminée. C'est un fait. Mais Monsieur Donovan, dit-elle, regardant le PDG, est le moindre de vos problèmes.
Je suis votre problème. La dernière partie de la réunion n'était pas une négociation. C'était une sentence. L'air dans la salle de conférence de l'Apex Sky Club était si mince et froid que respirer soi-même semblait d'un effort conscient. Frank Donovan, le PDG, était assis raidement, ses mains si étroitement jointes, ses jointures étaient blanches. L'avocat d'entreprise à côté de lui avait un stylo figé au-dessus d'une page blanche, un témoignage silencieux du fait qu'il n'y avait plus rien à écrire. Spencer Moore resta immobile, son regard fixé sur l'homme à l'extrémité de la table. Lydia Moore se leva. Le simple mouvement était un point d'exclamation attirant toute l'attention. Elle posa ses paumes à plat sur le bois poli, se penchant juste légèrement en avant. Sa voix, quand elle parla enfin, n'était pas un cri. C'était un instrument de jugement bas, précis et inattaquable. Captain Lincoln Moore, commença-t-elle. Moore tressaillit comme si son nom était un coup physique. Nous avons établi les faits. Nous avons vos propres mots du CBR. Nous avons la vidéo du passager 4D. Nous avons le témoignage de votre premier officier. Nous avons votre faux rapport de sécurité. Et nous avons vos actions. Elle fit une pause, laissant le poids de la preuve s'installer. Vous avez pris un avion de ligne commerciale, un véhicule de 200 tonnes qui vous a été confié par le public et par mon administration, et vous l'avez utilisé comme une arme pour faire appliquer votre propre bigoterie personnelle et pathétique. Vous n'avez pas seulement gêné un passager, capitaine. Vous avez violé la confiance la plus fondamentale placée en un pilote en commande. La confiance que vous utiliserez votre autorité pour la sécurité et seulement pour la sécurité. La bouche de Moore s'ouvrit et se ferma dans un mouvement de déglutition sec. Je citais mon dossier. 25 ans. Votre dossier? Lydia le coupa, sa voix comme de la glace, et ce qui rend cela pire, pas mieux. Cela signifie que pendant 25 ans, vous avez été une bombe à retardement. Aujourd'hui, vous avez détonné. Elle le regarda, ses yeux ne contenant aucune pitié, seulement une fureur professionnelle froide. Avec effet immédiat, l'administration fédérale de l'aviation émet une révocation d'urgence de votre licence de pilote de transport aérien. Les mots frappèrent la pièce comme une onde de choc. L'avocat d'Apex haleta audiblement. Une révocation d'urgence n'était pas une suspension, c'était une suppression. Cela signifiait que la FAA croyait qu'il était d'un tel danger actif immédiat pour la sécurité publique qu'il ne pouvait plus jamais être autorisé à toucher les commandes d'un avion. « Non !» cria Moore, un son désespéré et étranglé. Il se leva d'un bond, la chaise raclant bruyamment le sol. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma vie, mon gagne-pain. J'ai une famille. Je ferai appel. Je me battrai contre ça. » « Vous le pouvez et vous le ferez, dit Lydia, sa voix ne montant jamais. Elle était totalement insensible à sa panique. Et vous perdrez. Vous perdrez l'appel parce que la preuve est absolue. Vous perdrez parce que vos propres mots, certaines personnes doivent apprendre leur place, seront joués en boucle pour le juge administratif. Vous perdrez parce que vous êtes une responsabilité pour chaque personne que vous êtes censé protéger. Elle n'avait pas fini. Votre licence est mon problème. Mais vous, capitaine, en avez un bien plus grand. La FAA renvoie votre dossier avec toutes nos preuves à la Division des droits civiques du département de la justice pour des poursuites pénales. Directrice, l'avocate d'Apex glapit, retrouvant enfin sa voix. C'est une affaire distincte. C'est une administrative, ça l'était. Lydia corrigea, tournant son regard froid sur lui. C'est devenu une affaire criminelle la seconde où il a déposé un faux rapport de sécurité fédérale contre M. Moore, le qualifiant de menace pour justifier son propre préjugé. Vous avez interféré avec l'opération de votre propre aéronef, forçant un déroutement coûteux et dangereux. Tout cela pour couvrir votre propre bigoterie. J'espère pour le bien de votre famille, capitaine, que vous avez économisé votre argent. Vos frais juridiques sont sur le point de devenir astronomiques. Colmore s'effondra dans sa chaise. Ce n'était pas une assise, c'était une chute. La couleur s'était vidée de son visage, laissant un pâle gris malade.
Il fixa la table en bois. Son monde, son identité, son avenir, tout cela effacé en l'espace de 5 minutes. Il émit un petit son étouffé. Lydia tourna ensuite son attention vers l'homme tremblant à côté de lui. Premier officier Mitch. Mitch sursauta, les yeux grands ouverts de terreur. Directrice, s'il vous plaît. Je n'ai pas. C'est le capitaine. Qu'étais-je censé faire? J'ai essayé de le prévenir. Vous l'avez fait, reconnut Lydia. Sa voix une fraction plus douce, mais toujours dure comme de l'acier. Sur le CVR, après le décollage, vous avez dit « Je ne me sens pas bien avec ça ». Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas appelé la compagnie. Vous n'avez pas déposé de rapport. Vous vous êtes assis sur ce siège de droite, complice dans votre silence, et vous avez laissé faire. Le principe entier de la gestion des ressources de l'équipage. La fondation même de la sécurité aérienne moderne est construite sur le devoir du copilote de défier un capitaine qui agit de manière erratique ou dangereusement. Et vous avez échoué. Mitch commença à pleurer ouvertement, la tête baissée. Votre licence ATP est suspendue pour 6 mois, déclara Lydia. Vous devrez subir une réévaluation psychologique complète et compléter 100 heures de formation obligatoire à la sensibilité et à la désescalade de commandement à vos propres frais avant même d'être éligible pour postuler à nouveau. Et sachez ceci, vous serez surveillé pour le reste de votre carrière. Votre nom aura un drapeau dessus. Vous avez une et une seule chance de prouver que vous avez appris quelque chose. Me comprenez-vous? Oui. Oui, maman. Mitch murmura à travers ses sanglots. Merci. Oui. Enfin, Lydia Moore s'assit. Elle croisa les mains et regarda Frank Donovan, le PDG de Pex Air, qui, ce matin même, s'inquiétait des prix des actions, ressemblait maintenant à un homme face à un peloton d'exécution. Et maintenant, Monsieur Donovan, nous en venons à vous. Lydia, directrice, plaida Donovan, son assurance d'entreprise disparut. C'était un pilote, une mauvaise pomme, un terrible, terrible incident, mais un seul incident. Nous l'avons viré. Nous prendrons l'amende. Nous pouvons payer l'amende, mais s'il vous plaît, un examen opérationnel à grande échelle. Cela nous tuera dans la presse. Lydia ne répondit pas. Au lieu de cela, elle regarda son mari, Spencer. Tous les yeux dans la pièce, pour la première fois, se tournèrent vers l'homme qui avait été le catalyseur de tout cela. Spencer Moore était resté silencieux pendant toute la procédure, une figure de calme, de puissante immobilité. Il regarda Frank Donovan, son expression non pas en colère, mais profondément fatigué. « Monsieur Donovan, dit Spencer, sa voix calme mais remplissant la pièce. Ce matin, je n'étais pas le mari de la directrice de la FAA. J'étais juste un homme noir en costume, assis dans un siège que vous m'avez vendu, et votre capitaine a décidé que je n'appartenais pas. Il se pencha en avant. Vous l'appelez une mauvaise pomme. Mais c'était un pilote, le capitaine Moore, qui a abusé de son pouvoir. C'était un copilote silencieux, Monsieur Mitch, qui avait trop peur de faire ce qui était juste. C'était un agent de porte complaisant, un jeune homme nommé Kyle, qui a suivi un ordre illégal sans poser de questions. Et c'était une agente de service client, une femme nommée Sharon, qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit que j'étais banni de votre compagnie aérienne à vie sans le moindre semblant de diligence raisonnable. Spencer secoua la tête, un air de finalité sombre sur son visage. Ce n'est pas une mauvaise pomme, Monsieur Donovan. C'est une pourriture dans l'arbre, et vous êtes le jardinier. Donovan s'affaissa, vaincu. La vérité de cela était indéniable. À partir de ce moment, dit Lydia, reprenant là où Spencer s'était arrêté. Apex Air est sous un examen opérationnel complet de la FAA. Nous auditerons toute votre organisation, de vos pratiques de recrutement et de formation des pilotes à vos journaux de service client. Nous examinerons chaque rapport d'incident de passagers perturbateurs que vous avez déposé au cours des 5 dernières années. Je soupçonne, dit-elle, jetant un coup d'œil à l'avocat au visage cendré,
que nous allons trouver un modèle et nous allons l'éradiquer. Nous imposons une amende provisoire immédiate de 2 millions de dollars pour les violations initiales, continua-t-elle. Ce nombre augmentera. Nous attendons des excuses publiques complètes. Pas à moi, pas à mon mari, mais au public pour avoir favorisé une culture d'entreprise qui a permis que cela se produise. Elle se leva. Spencer, nous partons. Spencer se leva, ajusta sa veste de costume et marcha vers la porte. Lydia la suivit, s'arrêtant pour regarder en arrière la pièce remplie de cadres brisés et de pilotes ruinés. « Vous avez beaucoup de travail à faire, Monsieur Donovan, » dit-elle. « Je vous suggère de commencer. » Flash forward 6 mois plus tard. Les retombées furent fut, comme Lydia l'avait promis, biblique. La vie du capitaine Colmore s'était filochée avec une vitesse étonnante. Son appel à la FAA a été rejeté dans une décision cinglante de 40 pages du juge administratif qui a assisté l'enregistrement du CVR de certaines personnes, doivent apprendre leur place comme toutes les preuves dont elle avait besoin. L'affaire pénale du DOJ, renforcée par le témoignage d'un premier officier Mitch Contry et de 3 autres hôtesses de l'air, dont Brenda, fut une évidence. Moore a été reconnu coupable d'avoir déposé un faux rapport fédéral. Il a été épargné de la prison, mais la condamnation combinée à la révocation de sa licence l'a rendu inemployable dans l'industrie autour de laquelle il avait construit toute son identité. Il a perdu sa pension. Sa femme, humiliée et ruinée, l'a quitté. Il a vendu sa maison pour payer ses factures légales et a déménagé dans un petit appartement loué. La dernière chose que l'on ait entendue, Colmore travaillait le quart de Ichiro à 9 heures du matin comme gestionnaire logistique pour une entreprise de camionnage régional, vérifiant les manifestes sous les lumières fluorescentes dures d'un entrepôt dans un parc industriel au large de la boucle I-285. C'était un homme amer, brisé, blâmant à jamais le passager prétentieux qui lui avait tout coûté. Le premier officier Mitch a terminé sa suspension et sa formation. Il a vendu son condo pour payer les cours et les évaluations psychiatriques qu'il a suivies avec une humilité sincère. Il a été réembauché, mais pas par Apex. Il pilotait maintenant un jet en bras de 30 sièges pour un petit transporteur régional volant des racines de saute-mouton dans le Midwest enneigé. Une nuit sur un vol d'Omaha à Des Moines, une passagère nerveuse refusa de s'asseoir, paniquant à propos de la glace sur les ailes. Au lieu d'escalader, Mitch sortit du cockpit, s'agenouilla près de son siège et calmement, tranquillement, expliqua le processus de dégivrage jusqu'à ce qu'elle soit calme. C'était un homme changé et pour la première fois, un pilote vraiment bon. L'agent de port Kyle et l'agent de service client Sharon ont tous deux été licenciés par Apex Air pour violation grave des protocoles de service client 2 jours après l'incident. C'étaient les sacrifices de bas niveau que l'entreprise a fait pour montrer qu'elle agissait. Apex Air elle-même a payé plus de 10,5 millions de dollars d'amende au département des transports et au DOJ. Ils ont également réglé un procès massif pour droits civiques intenté par Spencer Moore. Spencer a immédiatement et publiquement fait don de la somme entière à 7 chiffres pour doter les Burst Aviation More Clear Skies, un fonds dédié à aider les étudiants minoritaires à poursuivre des carrières de pilotes commerciaux. Le changement le plus durable, cependant, fut interne. Frank Donovan, son cours boursier en lambeaux et la réputation de son entreprise détruite, fut contraint par son conseil d'administration d'instituer un programme de formation obligatoire à l'échelle de l'entreprise. C'était un nouveau protocole de haut en bas sur Antibes, la désescalade et les limites de l'autorité de commandement. Dans les manuels internes de l'entreprise et dans chaque cockpit, il était officiellement connu sous le nom de Protocol Moore. Spencer et Lydia étaient dans leur maison de Washington, D.C. C'était un dimanche froid et pluvieux. Un feu crépitait dans le foyer et Spencer était près de la fenêtre, lisant le même livre qu'il avait tenu ce jour-là à Atlanta. Lydia était assise sur le canapé, un épais rapport pointillé sur ses genoux.
Donovan a envoyé sa mise à jour trimestrielle sur le protocole Moore, dit-elle, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Leurs plaintes de passagers pour incidents liés aux préjugés sont en baisse de 82%, et leurs signalements internes, les membres d'équipage signalant d'autres membres d'équipage, sont en hausse de 500%. Ils se surveillent enfin eux-mêmes. C'est bien, dit Spencer, tournant d'une page. Lydia ferma le rapport et regarda son mari, l'homme qui avait supporté l'humiliation avec une telle grâce impossible. Il a fallu tout cela, tout ce bruit, toute cette laideur, juste pour qu'ils suivent leurs propres règles. Êtes-vous en colère que cela ait pris, que vous ayez pris cela pour que ça arrive? Spencer leva enfin les yeux de son livre. Il marqua sa page et le ferma, le plaçant sur la table. Il marcha vers le canapé et prit sa main. « Je ne suis pas en colère, dit-il, sa voix pensive et claire. Je suis juste content que le prochain Spencer Moore qui monte dans un avion puisse juste s'asseoir à son siège. Le pouvoir qu'un uniforme détient est immense, mais c'est une confiance, pas une arme. Le capitaine Moore a appris cette leçon de la manière la plus publique et permanente possible. Il n'a pas seulement perdu son emploi. Il a perdu son identité, sa fierté et son avenir. Tout cela parce qu'il a laissé le préjugé l'aveugler à l'humanité de l'homme au siège 1B. Il pensait exercer l'autorité, mais il ne faisait que montrer sa propre faiblesse. Spencer Moore n'avait pas besoin d'être le mari de la directrice de la FAA pour être traité avec respect. Mais son identité est devenue la lumière dure qui a exposé la pourriture dans le système. C'est un rappel que le karma, surtout à 30 000 pieds, a une manière de s'assurer que tout le monde atterrit exactement là où il le mérite. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime », la partager avec quelqu'un qui a besoin de la voir, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies de karma et de justice. Qu'avez-vous pensé des actions du pilote? Faites-nous savoir dans les commentaires.